Coucou les fifous, coucou les fézènes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la théorie des couleurs avec la roue chromatique. Donc la roue chromatique des couleurs, je l'ai dessinée ici à ma version, je l'ai fait en forme de rosace parce que je trouvais ça plus joli et je l'ai fait tout simplement, regardez, sur une tuile de Zendala pour rester proche de la méthode Zenton. Donc, on a l'habitude de travailler avec une multitude de couleurs et finalement, ça peut être réduit à trois couleurs principales qui sont les trois couleurs desquelles sont issues toutes les couleurs qu'on utilise. Toutes les palettes de couleurs sont issues en réalité de trois couleurs. Ces trois couleurs, elles sont représentées ici avec les trois petits points. Nous avons le bleu primaire, donc le bleu cyan. Nous avons le rouge primaire ou le magenta. Nous avons le jaune primaire ici. Après, quand on mélange ces trois couleurs entre elles à quantité égale, on va tomber sur les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires, c'est celles-ci, notées avec un petit tiret. Nous avons, quand on mélange du rouge et du bleu, ça donne du violet. Quand on mélange du bleu et du jaune, ça donne du vert. Et quand on mélange du jaune et du rouge, ça nous donne du orange. Donc ça, c'est les couleurs secondaires. Après, les dernières qui n'ont aucun marquage, ça va être les couleurs tertiaires. Les couleurs tertiaires, c'est quand finalement on va mélanger la secondaire avec la primaire qui est à côté. Donc en fait, là, par exemple, ici, on a un violet qui va tirer sur le bleu. Un violet un petit peu lavande, puisqu'il est entre le violet et le bleu. Ici, à l'inverse, entre le violet et le rouge, on va avoir un bordeaux ou un prune. Voilà. Au niveau des verts aussi, on voit bien ici, là, c'est un vert qui a beaucoup de bleu, et là, au contraire, c'est un vert qui a beaucoup de jaune. Donc, c'est les couleurs tertiaires. Après, on pourrait même, si on voulait s'amuser, continuer et rajouter toutes les nuances. Et dans ce cas-là, il n'y aurait même plus de séparation finalement entre les couleurs. Ça ferait un dégradé total entre toutes ces couleurs-là. Mais là, ce n'était pas le but du jeu. Là, on avait envie de les séparer. Donc, une fois qu'on a ces couleurs-là, en fait, à l'extérieur, ça se voit assez peu parce que j'ai mis finalement la teinte diluée. En fait, ici, il y a du bleu cyan, donc la même couleur qu'ici, mais avec beaucoup d'eau. Ça sert à montrer aussi la couleur quand elle est pastel, quand elle est très douce, très légère. Et finalement, c'est jouer aussi avec l'intensité de cette couleur-là. Si vous travaillez à l'acrylique, vous pouvez par exemple le mélanger avec du blanc. Au lieu de laisser de l'eau comme ça, l'eau en fait fait que le blanc, ça va être le blanc du papier. Mais à l'acrylique ou à la gouache, on peut aussi mélanger avec du blanc. Donc là, on voit toutes les mêmes couleurs, mais dans une intensité plus faible, plus diluée, plus pastel. Au centre, je me suis amusée à finalement mélanger ma couleur avec à chaque fois sa complémentaire. Donc la complémentaire, c'est la couleur qui vient la compléter, qui se retrouve en face d'elle sur la roue chromatique. Et on voit finalement que ça fait des nuances de brun. C'est que quand on vient mélanger les trois couleurs primaires, on tombe sur du brun. Et après, on a un brun qui est plus jaune, plus bleu, plus rouge, selon l'intensité des couleurs qu'on a mis dedans. On pourrait aussi d'ailleurs, dans ce centre ici, pour rappeler un petit peu ce qu'on a fait à l'extérieur, c'est finalement mettre chacune des couleurs mélangées avec du noir. Comme ça nous donnera une version plus foncée de notre couleur et mélangée avec du noir. Et on aura ici la version plus claire, la version normale et la version foncée. C'est une autre idée aussi qui est possible. Maintenant, sur cette roue des couleurs, on va voir déjà qu'il y a les couleurs chaudes et les couleurs froides. Alors, ce qu'on appelle les couleurs chaudes, ça va être les couleurs qui vont contenir du rouge. Et ce qu'on appelle les couleurs froides, à l'opposé, c'est les couleurs qui vont contenir du bleu. Donc, en fait, on pourrait mettre ici, comme ça, une démarcation entre le bleu et le rouge et se dire que toutes les couleurs qui sont de ce côté-là, ça va être des couleurs qui sont plus proches du bleu, qui contiennent du bleu, donc ça va être des couleurs froides. Et les couleurs qui sont ici en dessous, ça va être toutes celles qui contiennent du rouge, des variations de rouge, et ça va être les couleurs chaudes. Voilà, c'est une autre façon de différencier les couleurs. Ensuite, une fois qu'on a vu les couleurs indépendamment comme ça, on va voir comment les associer. Alors pour les associer, il y a plusieurs solutions. On peut déjà prendre des couleurs qui sont proches les unes des autres. Ça s'appelle un camailleux. Alors si on prend là par exemple un camailleux de rouge, on va avoir le rouge primaire, un rouge qui tire sur le violet, donc un rouge prune, et un rouge un petit peu orangé. On peut faire la même chose avec des bleus ou avec des verts. À savoir, c'est que le défaut un petit peu de ces camailleux, c'est que c'est un petit peu ennuyeux pour le cerveau, puisque finalement, c'est la variation de la même couleur, c'est des dérivés d'une couleur principale.
Et le cerveau peut trouver ça un petit peu ennuyeux d'avoir la même couleur. Après, ça peut être utile si on a envie de dégager une émotion particulière ou une ambiance particulière. Ça peut être très intéressant. Les tons jaunes, par exemple, ça peut mettre en valeur un paysage d'été ou de sable de désert, des choses comme ça. Les tons donc très froid bleu, ça va représenter plutôt l'hiver. Donc, on peut jouer avec ces camailleux de couleurs. Mais à savoir, c'est que dans la théorie des couleurs, c'est pas ce qui est le plus conseillé. Ce qui est le plus conseillé en théorie des couleurs, ça va être d'utiliser les couleurs complémentaires. Donc, comme on l'a déjà vu, les couleurs complémentaires, c'est celles qui vont être l'une en face de l'autre sur la roue chromatique. Et finalement, ça va être des couleurs qui viennent se compléter l'une l'autre. Parce que, par exemple, là, on a le rouge primaire. Et là, on va avoir du vert. Donc, le vert contient le bleu et le jaune. Donc, finalement, l'association de ces deux couleurs va nous permettre d'avoir toutes les couleurs, on va dire. Voilà, c'est les couleurs opposées. C'est que finalement, dans la couleur en face, il y a les autres couleurs qui n'ont pas été utilisées dans la couleur de référence. Donc, pour trouver ces complémentaires facilement, j'ai fait ici un petit guide qu'on peut accrocher donc à l'aide d'un pins ou d'une boucle d'oreille et qui va nous permettre de trouver facilement la complémentaire. Donc là, vous me direz, à deux couleurs, on n'a pas forcément besoin de cette petite roue parce que c'est assez facile à repérer à l'œil. Mais ça se complique quand on augmente le nombre de couleurs. Alors, je vais vous montrer tout de suite. À trois couleurs, par exemple. Hop, voilà, à trois couleurs. Je remets mon petit guide et je vous explique comment ça marche. Donc, encore une fois, ça, c'est de la théorie. C'est ce qui est conseillé de dire des couleurs qui sont plaisantes pour le cerveau, qui sont agréables à regarder pour le cerveau humain. Et en fait, ça joue encore sur les complémentaires, sauf qu'on ne vient pas prendre la couleur qui est pile en face, mais on vient prendre les deux couleurs ici tertiaires qui sont à côté. Et comme ça nous fait un joli panel de couleurs. Là, par exemple, on a un orangé avec un vert assez bleu et un violet assez bleu. On pourrait avoir, si on se met sur ici sur une couleur primaire, on a le jaune, on a un lavande et on a un prune. Donc finalement, on vient chercher les voisins. Voilà, c'est de la théorie, ça ne vaut pas la pratique. Donc le but du jeu, en fait, c'est de vous donner des idées, des petits guides. C'est pas de le prendre pour quelque chose d'absolu et pour quelque chose de vrai à tous les coups. Mais c'est ce qui est conseillé au niveau d'association des couleurs. Là, on voit qu'à 4 couleurs, ça revient un petit peu au même. C'est que finalement, on a ces deux-là qui sont les deux complémentaires et on va chercher celles qui sont à côté ici et celles qui sont à côté ici. Donc, on tombe sur du bleu, du vert, du rouge et du orange, par exemple. Ça peut être utile d'avoir ces petits guides-là, par exemple, si vous avez mis un orange sur votre feuille et vous ne savez pas comment le compléter, bah, ça peut donner des idées. Vous pouvez vous dire, ah tiens, j'ai mis du orange, donc je pourrais mettre du rouge, du bleu, du vert. Ou alors, je pourrais mettre, hop, ici, du lavande, enfin du violet, pardon, le lavande est là, du violet, du bleu, du jaune. Ça donne des idées. Après, ce que je peux aussi vous conseiller comme petit exercice qui peut être rigolo, c'est pour finalement allier cette théorie à votre pratique, c'est de repérer dans vos œuvres quelles sont les associations de couleurs que vous aimez utiliser et vous constituer comme ça un petit repère qui correspondrait aux couleurs que vous utilisez. Si vous vous rendez compte, par exemple, que vous utilisez beaucoup de rouge, de jaune et de vert, on va dire, par exemple, ben, faites-vous un petit guide qui va ramener sur ces trois couleurs. Et après, comme ça, avec ce petit pins, on pourra faire tourner ce guide et ça pourra peut-être permettre de partir en exploration et d'aller rechercher d'autres associations qui pourraient vous plaire et qui à la fois correspondraient à votre roue chromatique personnelle. Parce que finalement, c'est une grande part aussi de la personnalité des œuvres artistiques, de la personnalité des dessins, c'est les couleurs utilisées qui vont vraiment être propres à chaque artiste, à chaque personne, selon sa sensibilité, suivant les émotions du moment, suivant aussi ce qu'il a envie de porter comme message et donner comme ambiance à son œuvre. Mais c'est vrai qu'on a tous des couleurs avec lesquelles on préfère travailler. Et là, avec ces petits guides, en fait, ça peut nous permettre d'aller explorer tout en restant dans les associations qu'on a l'habitude de faire. Et ben, ça peut nous permettre d'aller explorer, peut-être d'en trouver d'autres. Voilà, en tout cas, je pense que c'est bien un petit peu de le rationaliser, cette utilisation des couleurs,
puisque ça a une importance très forte dans le rendu de vos œuvres au final et donc ça permet de le faire en conscience et voilà, de pas seulement le faire au feeling, mais aussi un petit peu de savoir ce qu'il y a derrière, quel sera l'effet que ça va porter aux personnes qui regardent votre œuvre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis, ben, on se retrouve bientôt pour la mise en pratique. Bye bye!